Le maire n'a pas fait qu'appliquer le bâton avec ce jour de carence. Il a décidé de manier aussi la carotte, avec une recette étonnante. Je vais voir si la gym a commencé. Il a permis aux agents de la ville de pratiquer une activité sportive chaque semaine. Et tenez-vous bien, c'est sur leur temps de travail. Face aux recommandations de la Sécu, les médecins font de la résistance. Mais la sécurité sociale est-elle bien placée pour donner des leçons aux médecins en matière d'arrêt de travail? Car dans les caisses d'assurance maladie, le taux d'arrêt serait très élevé. Un document de la fondation IFRAP rapporte que les agents des CPAM en France sont en arrêt en moyenne presque 30 jours par an. C'est quasiment le double de la moyenne des salariés français. La Caisse nationale d'assurance maladie nous le concède par écrit. Ils ont un taux d'absentéisme de 5,8% sur tous leurs organismes, soit un tiers de plus que la moyenne nationale à 4,5%. Et il y a même certaines caisses comme celle des Hauts-de-Seine où ça grimpe à 60 jours par an. Alors nous avons appelé la responsable de la communication de cette CPAM. Sur le document de l'IFRAP, je lis qu'en gros, il y aurait à la CPAM de Nanterre 60,7 jours d'arrêt maladie par an et par salarié. Ce qui paraît très élevé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi aussi. C'est quelque chose que j'apprécierais vérifier. Selon la Caisse nationale, ce record s'expliquerait notamment parce qu'il y a davantage de salariés en invalidité dans les Hauts-de-Seine, d'où ce chiffre élevé. Mais s'il y a autant d'arrêts maladie, et certains abusifs, n'y aurait-il pas un autre facteur qui joue? L'absence de jours de carence pour la majorité des Français. Ainsi, quand un salarié du privé se voit délivrer un arrêt maladie de plusieurs jours, en principe, il a 3 jours de carence. Ça veut dire qu'il ne perçoit pas de revenus les 3 premiers jours d'absence. C'est assez dissuasif, sauf que dans 2 entreprises sur 3, l'employeur compense tout de même le manque à gagner pour le salarié. C'est aussi le cas des agents des caisses primaires d'assurance maladie qui perçoivent dès le premier jour d'absence leur salaire intégral, et ce, pendant 6 mois. Mais ça bouge du côté des fonctionnaires. Un jour de carence a été instauré au 1er janvier dernier. Le retour du jour de carence pour les fonctionnaires. Cela signifie que désormais, en cas d'arrêt maladie, un fonctionnaire n'est pas indemnisé dès le premier jour, mais à partir du second seulement. Alors, nous avons souhaité mesurer son impact sur les arrêts maladie dans une ville, Poissy, qui compte 800 agents municipaux. Ici, contre toute attente, quand on fait un petit tour dans les services, le personnel a l'air d'accueillir plutôt favorablement la nouvelle règle. Le fait d'avoir remis le jour de carence, on trouve ça très bien, parce qu'il y a eu pas mal d'abus. Ça va éviter, je pense, des arrêts abusifs. Croyez. Je pense, fortement même. Mais certains s'y opposent, comme le directeur informatique de la mairie. C'est complètement idiot de faire ça. Ceux qui ont de la conscience professionnelle, ils continueront à travailler, ceux qui n'en ont pas, ils continueront à s'arrêter. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Alors, est-ce que ce fameux jour de carence change tout de même quelque chose? Pour le savoir, le maire Carl Olive va découvrir les statistiques des absences du premier trimestre 2018 dans le bureau de son directeur des ressources humaines. En janvier, on a eu 86 agents qui ont été arrêtés au moins une fois. En février, c'est tombé à 52. Donc ça, c'est déjà énorme. Diminution importante, effectivement. Et on voit qu'il y a une forme de stabilisation sur le mois de mars, où on est à 49 arrêts maladie. Donc, si je fais le ratio entre janvier et mars, on est à 43% de diminution. De diminution. Oui, et ça, c'est vraiment dû à la remise en place du jour de carence. Tout à fait. 43% d'arrêts maladie en moins au mois de mars. L'impact est considérable. Il faut dire que chaque agent perd en moyenne 70 € sur sa fiche de paye avec le jour de carence. Selon Carl Olive, c'est dissuasif pour les agents de se mettre en arrêt maladie. Aujourd'hui, le principal problème des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et rien n'est négligeable. Et 70 € en moins sur un pouvoir d'achat, c'est 70 €, c'est très important. Ça veut dire qu'ils réfléchissent à 2 fois aujourd'hui quand vous avez par exemple un problème de dos qui pourrait
et c'est la vérité, qui pourrait engager un arrêt, court arrêt maladie ou une forte migraine, je pense que les collègues agents, et on le voit ici, réfléchissent à 2 fois. Mais ici, le maire n'a pas fait qu'appliquer le bâton avec ce jour de carence. Il a décidé de manier aussi la carotte, avec une recette étonnante. Je viens voir si la gym a commencé. Il a permis aux agents de la ville de pratiquer une activité sportive chaque semaine. Et tenez-vous bien, c'est sur leur temps de travail. Monter un petit peu le rythme cardiaque, on va accélérer sur des petites montées de genoux. Si bien que ces fonctionnaires qui font de la gym douce sont payés pendant ce temps-là. C'est censé favoriser leur bien-être au travail et réduire du même coup la tentation de se faire porter pâle. Et selon Carl Olive, ça marche. Ça fait 1 an que nous avons mis en place ce dispositif, 700 participants et 750 jours d'absentéisme en moins. Évidemment que je savais que mes collègues agents seraient heureux de faire du sport dans le cadre du temps de travail, du sport doux. J'imaginais pas à quel point ça entraînait aussi une baisse de l'absentéisme. Parce qu'il ne faut pas être philanthrope, évidemment qu'il y a une équation. 750 jours d'absentéisme en moins, c'est 100 000 euros d'économie. 100 000 euros d'économie, c'est 3 équivalents temps plein. Carotte ou bâton, voilà sans doute des pistes pour freiner la hausse des arrêts maladie, abusifs ou non. Car le déficit de la sécurité sociale est encore de 4,5 milliards d'euros en 2017.